en fait. Ah, voilà, ça y Ah, est. c'est écrit, ouais. Ça fait un moment Voilà, que t'as là, c'est enregistré. bon. Bon, ben, oui, donc c'est ma première interview. Donc, du coup, j'avais Il n'y a oublié pas de de lancer souci. l'enregistrement. Voilà, donc on recommence. Pas de souci. De toute façon, après, tu vas faire des montages vidéo plus ou moins. Tu Oui, vas enfin, je vais couper. faire Ouais. des petits trucs, Ok. des petites bidouilles à la Sandra. Oui, donc John, en tout cas, je suis déjà ravie que tu aies accepté mon invitation. Tu as accepté C'est de... avec plaisir. En plus, on se connaît depuis Ouais, un on petit se moment connaît quand depuis même. un petit moment là quand même. Ouais, on est un Oui, petit peu des... Ouais, au niveau de l'auto-édition, tous les deux, on est un peu... J'ai l'impression qu'on a un peu démarré au oui, même c'est ça, moment. puisque on s'est connus sur. C'était mon best-seller, je crois, hein, de mémoire. Ouais, ouais, tout à Où tu fait. avais, Tout à fait. fait un recueil de nouvelles, je me rappelle d'une couverture avec une femme qui avait une tête de chèvre, Oui, si Bélier, je me la souviens femme bien. Bélier, c'était, Et ouais. voilà, Mhm. c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, Et tout c'est là à qu'on fait. avait commencé à échanger. Ouais, ouais. Et toi, tu as commencé en quelle année alors? Bah, alors, j'ai vraiment commencé, j'ai eu l'idée d'écrire, vraiment, de me lancer en 2013, mais 2013. mon premier roman, Les Colons du Temps, est sorti en 2015. D'accord, ok, ok. Ouais, moi, j'ai commencé Voilà. un peu plus tôt. J'ai commencé en 2011. Ah oui, Ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Ouais, donc je te disais, ben oui, donc comment... moi, je connais un petit peu l'histoire du pseudo John Wayman. Oui, Bon, tout à fait. je te laisse en parler, Oui, je te oui, alors présenter. effectivement, déjà, le prénom de John, c'est un hommage à trois personnages fictifs, enfin, pas tout à fait, il y en a un qui est réel, donc il y avait notamment le personnage d'Elephant Man, Ah alors oui, ok, John John Joseph Merrick. Merrick, Ouais, exactement. Alors je crois que c'est davantage Joseph Merrick, mais il y a Joseph, beaucoup ok. qui l'appellent John. Donc, parce que c'est un personnage qui m'a fasciné, j'avais vu le film gamin, et Mhm. j'ai été fasciné par cet homme qui finalement, au-delà de l'apparence, on voyait que c'était quelqu'un de très sensible. Dès qu'on ne s'arrêtait plus à l'apparence, on se rendait compte que c'était un humain, hein, Ouais, tout à fait, alors ouais. Plus tout à qu'humain fait, c'était un même. très grand poète. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. C'était un très grand poète. Et ça m'avait marqué, ça m'avait beaucoup fait réfléchir à l'époque, quand j'étais gamin. Mhm. Ensuite, le deuxième John, c'est le personnage de John Coffey dans La Ligne verte de Stephen D'accord. King. Ouais, ok. Pareil, qui m'a impressionné. Et là encore, il y a ce côté, on dit, on a cette espèce de colosse, hein, Mhm, mhm. qui est une âme sensible, hein, qui est quelqu'un de très doux, très gentil, avec des pouvoirs spéciaux. Parce que, ah oui, alors je vais m'éloigner un petit peu, parce que, pareil, enfant, j'ai toujours rêvé, quand on parlait d'avoir des super pouvoirs, donc j'avais des amis qui rêvaient de voler, d'autres qui voulaient avoir une super force, et moi, j'ai toujours voulu, pardon, pouvoir soigner par les mains, Ah oui, soigner les ok. gens, en fait, Ah juste ouais, ça. Voilà, d'accord. ça a marqué. D'accord. Mhm. Et donc, ce colosse, John Coffey, il a ce pouvoir, et c'est vraiment stupéfiant. Et donc, c'est un hommage à ce deuxième personnage. Et le D'accord. dernier, alors si je ne me trompe pas, si je prononce bien, je crois que c'est John Keating, ou peut-être qu'on pourra peut-être corriger, c'est le personnage, c'est le professeur du Cercle des poètes disparus, interprété par Ah Robin oui, oui, Williams. oui. Ok, ok, Voilà. ok. Ouais. Lui aussi, c'est le dernier. Pareil, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, le personnage comme l'acteur d'ailleurs, hein. Donc d'ailleurs, paix à son âme, Ouais, que ouais, ouais. Mhm. j'apprécie beaucoup. Et pour en revenir à Redman, alors évidemment, c'est un clin d'œil au film Redman, mais notamment au fait que, enfant, j'avais tendance à me comporter comme un autiste un peu, c'est-à-dire que j'ai souvent des absences. Il m'arrivait même souvent comment dire, de dessiner dans l'air, comme si je faisais des croquis dans l'air, Ouais. et ce qui avait tendance des fois à inquiéter mon entourage. D'accord. Et c'est quelque chose que je dois vérifier, mais il semblerait, après avoir échangé avec pas mal de lectrices, dont une en particulier, que je serais potentiellement un HPI. Mais encore une fois, je le dis avec des pincettes, hein, parce Mhm, que mhm. la lectrice en question m'a envoyé une liste de tests, enfin un test avec pas mal de questions, Ouais. et il semblerait qu'il y ait effectivement cela pour expliquer le fait qu'effectivement, par moment, j'ai des absences ou j'ai un comportement, entre guillemets, d'autisme. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'autisme vraiment, mais pour pas trop se disperser, Rain c'est effectivement un clin d'œil également au Le film personnage ouais, du et à film ce personnage, tout à fait. tenu par Dustin Hoffman. Exactement. Ouais, ok, Et d'accord. après, voilà, donc John Rainman, Guadeloupéen, Oui. la cinquantaine approchant, on va dire, cette année. Les cheveux gris, les La cheveux belle argentés comme cinquantaine John. approchant. Exactement. Exactement. Ouais.
D'accord, ok, ok. Donc, donc John en référence à ces trois personnages, et puis Redman en référence à ton côté que toi-même tu C'est as ça. senti que tu avais, Oui, j'ai, t'avais ben, mis enfin, t'avais mis ce mot-là là-dessus, ou c'est parce qu'on t'en a parlé que enfin, quand tu j'avais, as fait le film, tu as senti une enfin, oui, c'est ça, proximité, entre exact. Oui, guillemets. oui, Ah. on peut dire ça. Puis il y a des symptômes effectivement. Alors jusqu'à maintenant, j'ai toujours refusé d'y croire parce que notamment, j'ai une scolarité, on va dire moyenne. Hein. J'ai pas été un grand génie au niveau Mhm, scolaire. Hein. J'ai pas eu des notes mhm. extra. Moi, je m'en suis sorti, hein, quoi, pas de souci. Et effectivement, j'ai cru comprendre que ça n'avait rien à voir, hein, que quand on parle d'HPI ou même d'un certain, quand on parle de quotient émotionnel, c'est pas forcément lié au résultat. Oui, Mais en revanche, il m'arrivait très souvent de m'ennuyer en classe. d'accord. Et même aujourd'hui, j'ai tendance à être quelqu'un de très solitaire. Donc en général, quand j'accepte des interviews, comme pour toi, Sandra, c'est que j'apprécie la personne en face ou qu'il y a Merci. un certain confort, voilà, je me sens bien. Ouais, d'accord, C'était... d'accord. Et même Bah pour écoute, les précédentes interviews, j'ai dû me faire violence un peu, hein, quand même, je ouais, l'avoue. ouais, ouais, ok. Bah, ça me fait penser, je sais pas si tu connais ce livre qui s'appelle Dans ta bulle, J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai point lu. alors d'Achaise, je me souviens plus de son prénom. J'ai fait une vidéo hein, sur ce livre et je pense que ça pourrait t'intéresser. Justement, elle parle des différents types d'autisme et que justement on a des stéréotypes sur ce que c'est qu'être un autiste. Et en fait, Oui, il y a il y a tout un éventail oui, euh, de troubles. Enfin, voilà. Et puis surtout, il y a des gens qui sont diagnostiqués extrêmement tard en fait. Et, oui, ouais. effectivement. Mais Ouais, ouais. je pense que je vais me le noter, mais il me semble que j'ai une lectrice, une de mes, on va dire, plus fervente lectrice qui m'en a parlé de ce bouquin. Donc, D'accord, ok. je vais me le noter. Ok, ok, ça marche. Alors, bah écoute, moi, je t'ai proposé l'interview parce que j'ai replongé dans ma palle 4 ans plus tard hein, et Oui, j'ai redécouvert Domino, donc le troisième d'une série que tu as commencé, alors tu me diras en quelle année, mais que voilà, moi oui, j'ai lu les trois volumes. Hein, donc le premier c'est Djeko, c'est ça? c'est ça. Exactement. Le deuxième, Zygo, Zygo, voilà, et le troisième, Zygo, oui, Domino. Voilà, donc je me suis replongée dans l'univers des Guadacops. Donc tu vas nous expliquer c'est ça, ce que sont les exactement. Guadacops. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas en fait t'inviter à en parler parce que j'ai vraiment apprécié. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve que le mélange des genres, c'est inhabituel et c'est franchement, je trouve que c'est rondement mené. C'est très cinématographique, je trouve, comme écriture. Et voilà, donc je me suis dit pourquoi pas te proposer bah, justement d'en parler en direct en fait. Oui, mais ce sera avec Et plaisir, effectivement. ouais, donc Et puis, bah voilà, comment tu pourrais nous présenter bah, ta série les tout à Guadacops? fait. Alors déjà, c'est mine de rien, c'est une série. Alors, si on part de Djeko, il fête son 10e anniversaire déjà. Ça va faire 10 ans que je l'ai écrit. Je D'accord. m'en rendais pas aussi compte, autant compte. Et en fait, à l'époque, alors c'est marrant, je suis retombé sur des croquis. Alors, peut-être que là, j'anticipe un peu parce que on va, à un moment, on va aborder ma façon d'écrire. Ouais. Je suis retombé sur des vieux croquis que j'avais fait parce qu'au départ, je suis tombé sur des croquis de la Diablesse, notamment des personnages. Et en fait, il me tenait à cœur de d'écrire quelque chose sur la Guadeloupe. Et notamment parce que ce qui m'a un peu poussé à le faire, c'est d'une part parce que c'était un désir, hein, j'avais toujours voulu faire une série sur la Guadeloupe, notamment mon île. Et puis c'était une manière aussi de présenter au grand public, ou du moins, je ne parle pas des Antillais, parce que les Antillais, ils connaissent déjà, ils savent déjà comment ça se passe là-bas, mais surtout aux habitants de l'Hexagone, hein, Mhm. leur expliquer ce que c'est pour moi la vraie Guadeloupe, celle que je connais, et non pas celle des clichés qui sont malheureusement un peu mis en avant par certains comiques ou certains acteurs. Bon, je ne vais pas les citer, hein, mais et Je aller pense au-delà un peu de ces clichés. on a des noms qui nous Oui, viennent. oui, c'est ça, tout à fait. Parce que des fois, honnêtement, ça me hérisse, hein, donc quand j'entends certaines choses ou certains stéréotypes ou clichés, et je me suis dit, tiens, bien, moi, écoutez, je vais vous présenter la vraie Guadeloupe, celle que je connais. Mhm. Et, et du coup, je me suis dit, on va partir. Alors, il y avait donc cette première idée, et puis moi, comme je suis un grand fan de fantastique, je me suis dit, il faut quand même aussi je trouve
un lien entre les Antilles, la Guadeloupe et le côté fantastique. Et la meilleure idée que j'avais eue, c'était de parler de nos légendes, en fait. Parce qu'on a D'accord. notre folklore Ouais, également, ouais, ouais, carrément, ouais. euh, Mhm. notre folklore, nos traditions, que ce soit en termes de tout ce qui est tradition musicale, pour le carnaval, nos créatures fantastiques, et ne serait-ce que nos expressions, ou Mhm. même, si je parle du fameux chip, hein, Ouais. ça c'est quelque chose, c'est dans notre culture. Je dis, Ouais. je vais leur parler de tout ça, et puis au fur et à mesure, C'est un donc, art de chipper, attention, hein. oui, ah oui, oui, c'est pas c'est parce que, alors C'est je pas m'amuse donné parce à que tout le j'ai monde, des hein. amis, oui, j'ai des amis d'ici, hein, on va dire alors je sais pas si on peut dire des hexagonaux, parce qu'on peut, comme je disais, on n'a plus le droit d'employer le terme métropole quand on est entier et qu'on parle Enfin, de on n'a plus le droit. la France, hein. Voilà, C'est en mieux, théorie, on va dire. c'est mieux. Voilà, c'est ça. Je dirais que c'est mieux. Ouais. Et donc, des fois, je leur dis, mais c'est facile de typer, faites comme moi, et ils n'y arrivent pas. Donc, ils font la grimace, ils n'y arrivent pas. C'est tout un art, comme tu dis. Et du coup, en prenant finalement toutes ces notes, en notant culture, fantastique, etc., je dis, tiens, pourquoi pas faire une série d'enquêtes? Alors, au début, non. Pour être honnête, Djeko devait être ce qu'on appelle un one-shot. Il devait y Ouais, avoir qu'un seul livre. Et d'accord. puis, au fur et à mesure, je me suis dit, mais c'est pas possible parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Dans un seul livre, ça va pas tenir. Mhm. Donc, je me suis dit, je vais en faire six. Et encore, pendant que je te parle, je me dis, oui, mais six, c'est pas suffisant parce qu'il y a. C'est la Alors, est-ce série que qui finit finalement, pas. on va pas partir sur neuf? Je sais pas. Bah, après, tu sais pas, parce que déjà, tu t'es laissé surprendre, puisque tu n'avais pas prévu de Exactement. faire la Oui, oui, série, tu t'en arrives à en avoir écrit déjà exactement. trois. Donc, C'est ça, ouais. je sais pas. C'est vrai. Puis j'ai déjà la structure du quatrième. Ouais. J'ai les idées du 5 et du 6. Et pareil, il faut introduire parce que, pareil, aux Antilles, on a également la période cyclonique. Donc, cyclone, Mhm. c'est intéressant. Il faut parler des Mhm. cyclones. Mhm. Il y a également les difficultés qu'on rencontre, pardon, notamment quand je fais allusion au chlordécone, au scandale du Mhm. chlordécone. Il y a Mhm. tellement de choses, c'est tellement vaste, ne serait-ce que notre culture, la culture antillaise qui est un melting pot finalement, parce qu'il y a Ouais, tout à fait, tout à on fait. a une culture indienne également par rapport Mhm. Mhm. aux travailleurs indiens qui ont peuplé l'île, etc. Il y a tellement de choses que je me suis dit, Géco, non, non, il aura forcément des petits quoi derrière. Oui, parce que tu parles du chlordécone, c'est-à-dire que Djeko, c'est pas seulement l'occasion d'explorer les contes et légendes des Antilles, C'est ça, mais exactement. dans le dernier, en tout cas, dans le dernier paru, en tout cas, dans Domino, C'est tu as ça, introduit cette problématique du chlordécone, donc d'une manière romancée, tout à évidemment, parce fait, que ça, t'as trouvé une façon de l'introduire dans ton roman qui aille avec le thème du polar. Mais voilà, donc exactement. tu as aussi des préoccupations liées aux Antilles, hein, liées à la politique, liées à l'environnement. Euh, ouais, et c'est vrai que c'est pas évident Exactement. c'est pas évident de jongler avec ça, hein, c'est tout un art, hein, mais moi, bon, C'est vrai. j'ai trouvé que Ouais. j'ai trouvé que c'était bien amené, C'est vrai que c'est toujours c'est subtil parce qu'il faut arriver à amener certains sujets qui sont toujours très sensibles Mm. d'une certaine manière. Et j'ai dû m'y prendre à plusieurs reprises, hein. Il y a Là, certains chapitres que j'ai j'imagine, dû j'imagine, réécrire. C'est ouais, pas si simple. Oui, oui, tout à fait. j'imagine. Et justement, comment tu as préparé le... Alors, je sais pas, est-ce que tu as envie de plus parler de la série d'une manière globale ou bien d'un des volumes en particulier ou je sais pas. On peut Enfin, parler moi, de la série? la question que Oui, j'avais eu envie de te poser, c'était comment tu avais préparé le roman, enfin les oui. différents romans. Et puis, avec la question qui s'enchaîne, c'est est-ce que tu te considères comme un écrivain, comme on dit, un architecte, donc qui va faire ses plans, préparer les fiches de personnages, qui va aller visiter les endroits où il va situer son action, aller rencontrer des gens, enfin, voilà, est-ce que tu es un écrivain de ce type-là? Ou bien où est-ce que tu es plus un écrivain archéologue, c'est-à-dire tu creuses, tu déterres le fossile, comme dit Stephen King Oui, dans c'est ça. Écriture mémoire d'un métier. Donc voilà, t'as l'idée dans ta tête, mais tu sais pas tout à fait comment les choses vont s'enchaîner. Mais voilà, tu Oui, commences à creuser, puis ça vient au fur et à mesure. Donc, toi, tu te situerais voilà. d'un côté, de Alors, l'autre, ou bien un peu des deux. Enfin, c'est une très bonne question parce que je vais comparer l'œuvre. Enfin, quand je dis œuvre, comment dire? Je ne vais pas dire que c'est une grande œuvre, hein, les Godacops, mais je vais dire c'est plus l'œuvre dans le côté conception. Si je compare les c'est ton Godacops, œuvre, hein, c'est ton œuvre. voilà, c'est vrai, c'est Ah ça. ouais, c'est ton œuvre, hein, Si bien sûr. je ne peux pas parler des Godacops sans parler des colonnes du temps.
Et je Mhm. dirais, c'est pour ça que ta question est très intéressante. Et les colonnes du temps, pour être honnête, j'étais plus dans le côté archéologue, hein, parce que franchement, Les colonnes du temps, c'est ton premier, ta première c'est mon tout trilogie, c'est premier. ça? C'est ma première trilogie. Ok. Alors, je crois que sur mon best-seller, il n'y avait qu'une partie, hein. C'était juste euh, il n'y avait pas tout le roman qui était publié, c'était juste une partie. Et pour les Mhm. colonnes du temps, j'étais plus dans effectivement le côté architecte. D'ailleurs, ça se ressent aujourd'hui quand j'arrive à relire le livre. Je me Ouais, dis qu'aujourd'hui, je l'aurais pas écrit comme ça. Et d'accord. après, en revanche, quand je suis parti avec les Guadacopes, hein, là, il y a eu ce côté beaucoup plus architecte, où effectivement, je vais dire, j'ai j'ai pensé chaque personnage avec son caractère, ses aptitudes physiques, son apparence, hein. Donc, Mhm, mhm. chaque personnage, chaque lieu que je connais, effectivement, puisque j'ai grandi là-bas. Donc, Ça, c'est déjà en, en en gros, Guadeloupe, les colonnes du temps? non, pardon, je parlais des Guadacops. Ah, tu parles des Je Guadalajara. Ok, disais que ok, contrairement, pardon, pardon, oui, oui, excuse-moi, autant pour moi. excuse-moi. Oui, je disais que autant les clones du temps, c'était plus ce côté architecte où on va dire c'était pas vraiment préparé en amont, où Mhm. l'idée est venue petit à petit, que pour les Guadacops, au contraire, j'avais fait un plan, j'avais mon plan défini, et en fait, ça consiste en un fichier Excel où j'ai des onglets. Dans chaque D'accord. onglet, j'ai donc une partie personnage avec Ouais. caractère, on va dire, ça va partir jusqu'à je sais pas, le plat qu'il préfère, le plat qu'il Ah déteste, ouais, son d'accord, ok. esthétique, Très etc. C'est précis. vraiment très détaillé. Mhm, Voilà, mhm, est-ce que c'est quelqu'un qui va se lever tous les matins du pied droit, etc. mhm. Est-ce qu'il a des phobies? C'est vraiment très Ouais, détaillé. ouais, ouais. J'ai un onglet décor. Donc Mhm. là, c'est simple, hein, quand on n'a pas à les inventer, ces décors, ces lieux. Donc pour la Guadeloupe, c'est simple, hein. Donc les rues existent. La place, le boulevard Légitimus, par exemple, va exister. La place de la Victoire, etc. Donc ça c'est très simple. Après, il y a les interactions entre chacun. Et surtout, alors ça, c'est un peu pas plus compliqué, je dirais, c'est les noms des personnages. Donc, Ouais. forcément, pour des enquêtes comme les Guadacops, il faut un nom, un prénom. Mhm. Donc là, je me suis pas trop cassé la tête, c'est-à-dire que j'ai pris des noms de personnes, des noms de famille guadeloupéens, hein, D'accord. des noms de famille, des familles guadeloupéennes. Et donc, la plupart des noms, enfin, non, même tous les noms qu'on retrouve dans les Guadacops c'est les noms de personnes que j'ai fréquentées au lycée, à l'école, au D'accord. collège, etc. Donc, les Qui ont familles donc eu Cancel, qui Rousseau, ont donc eu la surprise de se retrouver dans ton roman? probablement. Alors, les prénoms ont été changés, hein. Ben, en fait, c'est simple, hein. C'est un peu comme un Rubik's Cube, hein. On prend un prénom puis on change Oui, oui, bien on sûr. garde le nom, on change les prénoms, mais Ouais, effectivement, c'est ouais. les Rousseau, Cancel, c'est Et des ça veut personnes que dire j'ai que tu as connues, donné, Manuel. les noms de certains personnages caractériels à des Oui, personnes dont tu te oui, oui, rappelais qu'elles étaient oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, des gens caractériel ou bien des gens que des gens que tu j'appréciais, n'appréciais pas forcément, tu leur as donné effectivement. des Oui, personnages oui, pas tout à fait, ouais, sympas. tout à Ah oui, fait. Puis, d'accord. Ah oui, donc tu as un peu réglé des comptes alors. un petit peu, ouais, j'avoue, un petit peu. Alors, pas pour tous, hein, Ok. mais c'était surtout le but, c'était vraiment de rester dans le cadre, que ça fasse vraiment authentique, vraiment Guadeloupe. Ouais, 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 ouais. Parce que, ben, je sais pas, admettons, bon, ça peut arriver, hein, s'il y avait eu un personnage avec un nom un peu anglophone, ça tenait pas la route. Oui, Monsieur Smith, Alors, ou, je sais voilà, pas. par exemple, Ouais. alors je crois que dans Domino, il y a une personnage, l'informaticienne, et qui est de la Dominique, qui a Oui, un nom anglais, parce que oui. c'est une île anglophone. Donc là, ça reste logique. Mais voilà, le tout était de vraiment rester La dans co- un cadre guadeloupéen. et de la cohérence en même temps. Exactement, Ouais, c'est ouais. ça, ouais. Mhm. Ok, donc tu es vraiment, pour le coup, sur les Guadacops, un écrivain architecte. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais je pense que quand on fait une série aussi, on y est amené plus ou moins malgré soi, quelque part, puisque comme on sait Oui, que les personnages vont revenir, donc on est exactement, c'est vrai. C'est vrai, obligé de oui. garder en mémoire plein Oui, de petits détails, enfin, c'est ça. voilà, pour que au fil du temps, ben, on reste justement dans une forme de cohérence. C'est ça, oui. Mm. Et du coup, ben, en ayant donc écrit Géco, un peu plus tard Domino plutôt, cette technique sous ce côté architecte, Ouais, j'ai trouvé vraiment efficace et du coup, je l'ai reproduite pour mes prochains romans. d'accord, Donc ok. là, le dernier, je crois que c'est Mm. Zeno qui repart un peu sur les clones du temps, c'est la même série. J'ai suivi Mhm. le même procédé avec ce fichier Excel, ces onglets. J'ai également des croquis que je fais. Et alors, c'est marrant parce que comme en début d'interview, alors je ne sais pas si ça a été enregistré, quand tu parlais du côté cinématographique,
Non, J'en non, du arrive, coup, alors, ça n'a pas été. Ouais, ben, je peux le redire. oui, Effectivement, moi, quand j'ai c'est lu Les ça. Guadacops, ouais, j'ai eu vraiment des. Je trouve que c'est très. Que l'écriture, elle est effectivement très cinématographique. On se représente vraiment bien les paysages, les gens évoluant dans le paysage, les actions. Vraiment, c'est très. Euh, ouais, pour le coup. Voilà, c'est le mot qui m'est venu, c'est ça. C'est une écriture très Oui, cinématographique. Ouais, c'est je ça vois parce très bien que, voilà, ça. Je oui. vois très bien ça en série ou en film, vraiment sans problème, quoi. Mm. Parce qu'effectivement, justement, ça me permet de rebondir sur la technique d'écriture. Ce côté cinématographique, comme tu dis, et le fait aussi que, pour revenir au fait que je sois dans ma bulle, Mhm. il y a quand même des fois où j'arrive à un moment où je vais être tellement dans mon personnage que je vais carrément oublier ce qui se passe autour de moi. Et je veux D'accord. dire, par exemple, il y a un moment dans Domino, il y a Rousseau qui plonge dans. Il saute dans l'eau, hein, dans la mer, hein. Ouais, ouais, ouais. Et alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas trop spoiler, comme Non, on ouais, faut dit. pas trop spoiler non plus. Et à ce moment-là, pareil, je vais ressentir la désagréable sensation des vêtements mouillés sur mon corps, le fait que, D'accord, t'es pareil, je vais retenir carrément ma dedans, respiration. quoi. J'en suis là, je suis carrément dedans. Je vais Ouais. sentir les impacts. Ah non, je vais trop en dire. Je crois que Voilà. On en est à ce moment-là, oui. J'en arrive à vraiment ressentir ce que ressent le personnage, que ce Ouais, soit ses émotions, ses colères, sa haine, ça. Et je pense que c'est ce qui m'aide justement derrière à le retranscrire à l'écrit pour les d'accord, lecteurs. d'accord. Et par rapport au plan, alors, parce qu'on a parlé de la construction des personnages, Ah oui, construction mais du coup, tu fais vraiment un plan, enfin, dès le oui. début, tu sais où tu vas aller, tu sais, Alors effectivement, oui, par exemple, moi qui ai lu Domino, ben, tu m'as baladé pendant tout le bouquin, en fait. oui. J'ai pas trouvé, c'est à la fin que j'ai découvert qui était le coupable, en fait, tu vois. Voilà. Donc, ça, Et tu entre nous, savais, ouais. ouais, Alors justement, c'est une bonne question parce que justement, j'ai une question là-dessus. Est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu as dit, ah ben, John, il m'a eu sur ce coup-là? Ouais, ouais, carrément, ouais. Parce que j'ai Voilà. pas, Voilà. ouais, je me suis fait avoir, ouais. Voilà, parce que justement, Ouais. voilà, c'est une bonne chose parce que mon but quand j'écris, je sais où je vais, mais surtout, je me mets à la place du lecteur. Et je me dis, quand j'écris, j'ai dit, moi, ce que je voudrais, alors, quand on dit le mener un bateau, c'est dans le bon sens du terme, parce Oui, que, oui, je veux oui. dire, si tu prends un bouquin, comme moi, ça m'arrive très souvent, un peu comme les films, et déjà, au bout de 15 minutes, je me dis, ah ben, le tueur, c'est lui, Ouais, etc. voilà. Et je suis un Ouais, peu frustré. ouais, c'est un Et peu. moi, c'est quelque chose qui me frustre énormément. Mhm, Donc, en mhm. général, mon but, c'est que le lecteur, il n'arrive pas à découvrir comment dire, le poteau rose ou Ouais. le tueur. Donc, j'ai un plan Mhm. que je suis, hein. Donc, dès le départ, j'ai mon plan, chapitre 1, 2, 3, etc., épilogue, etc. Et C'est-à-dire souvent, avec les scènes, tu sais les avec scènes les à scènes, ouais, l'avance? c'est Ouais. ça. Et pareil, alors, toujours dans le même fichier Excel, j'ai un onglet que j'appelle structure. J'ai le Mhm. chapitre 1, où donc je résume un peu ce qui se passe et je mets dans une autre colonne, attention, ne pas mentionner ça, ne pas mentionner ça, parce que voilà, il y a D'accord. des risques pour que le lecteur, il trouve, il arrive à résoudre l'énigme avant la fin. Donc, je mets Mhm. des balises, attention. Mhm. Et souvent, ce qui se passe souvent, alors c'est un grand exercice, hein. Quand j'écris, donc j'essaie d'écrire 1000 mots par jour en général. Bon, des fois, c'est beaucoup plus, des fois beaucoup moins. Et ce qui se passe, c'est que j'écris une première fois le lundi, admettons, Ouais. et le mardi, je relis ce que j'ai écrit la veille. Et là, c'est souvent que je vais dire, ah non, ça, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui va pas, et donc je vais D'accord. réécrire. C'est-à-dire que je vais dire une banalité, hein. J'écris en tant qu'auteur, hein, mais je relis en tant que lecteur. C'est-à-dire, je me mets vraiment D'accord. à la place d'une Sandra. Je dis, Ouais. ouais, voilà, ah, là, je pense que là, c'est un peu gros, ou elle va découvrir le poteau rose, donc hop, je change. D'accord. Donc souvent, en résumé, j'ai un point A, un point B, mais Mhm. j'ai tendance, alors, sur le papier, c'est droit, enfin, dans le fichier Excel, mais j'ai tendance après à tourner, à dire non, 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 on va changer ça. D'accord. D'accord. Ouais, vachement super intéressant. Très, très, très structuré pour le coup. Oui, oui, c'est Franchement, un travail de longue haleine, ouais, quelque chose de effectivement. très structuré, ouais. Et il y Mm. a eu des fois, alors, ça fait un peu mal au cœur, je vais dire, je vais écrire 10 pages, et les 10 Mhm. pages, je vais les réécrire, parce que je vais dire non, non, c'est pas, c'est c'est mal écrit, ou non, il y a quelque chose qui va pas, c'est incohérent, ou comment dire, ça va déplaire au lecteur. Parce que, comme je dis, Tu essaies de te mettre à la voilà, place du lecteur. exactement. Alors, j'ai pas non plus, alors, je crois qu'en termes de cinéma, on parle il y a un terme, c'est fan, quand on fait un film vraiment pour faire plaisir aux fans. Ouais, J'en ouais, suis pas ouais. à ce point-là, quand même, hein. Je veux dire, D'accord.
Voilà, par exemple, je vais pas, pour faire plaisir aux fans, je vais pas faire. Alors là, je vais balancer une bombe, je vais Attends, pas peut-être ouais, pas faire en il y a sorte. un bruit chez Enfin, moi, alors je sais pas, j'espère qu'il est pas que... j'entends pas moi, Tu j'entends pas m'entends sur. pas? Bon, bah, écoute, c'est tant Non, mieux. Ouais, et ok. Et qu'est-ce que je voulais... Oui, je voulais te demander... oui, tu dis que tu fais... t'écris 1000 mots par jour, ça veut dire que t'écris tous les jours? tous les jours, Euh, j'essaye. Alors des fois c'est compliqué parce que du lundi au dimanche? Ou du bien... lundi au dimanche. ouais. Ouais, Ah, c'est ça. ok, pas de pause. Alors, c'est ça. Alors il y a peut-être des fois où je vais écrire 5000 mots. Mhm. Alors en termes de pages, on va dire 1000 mots, c'est à peu près une page. 1000 mots, c'est une Donc des page. fois, D'accord. Donc, voilà, t'essaies en d'écrire une grosso page modo, par jour. T'essaies d'écrire une page c'est par jour. ça, oui. Oui. Et puis Waouh. alors j'essaie de, parce que je me rappelle que les colonnes du temps alors il y avait 500 pages. Pour moi, j'ai considéré après que c'était beaucoup trop. Mhm. Donc j'essaie de faire les 350 pages maximum pour un roman, à peu près. C'est-à-dire que sur Donc une année, tu auras fini ton roman, en fait. oui, c'est ça, ouais, c'est Ouais, ça. ok. Parce que, en général, sur une année, je vais écrire en comptant effectivement la relecture, la réécriture, les corrections. Oui, moi, il me faut une année. D'accord. Après, bon, il y a des grands auteurs comme King, eux, je crois qu'ils en sortaient des deux voire trois par an, mais bon, là, c'est un autre niveau. Ouais, après, ça dépend, ouais, ça dépend de la, enfin, ça dépend tellement de choses, de la personne, de l'investissement, du genre C'est aussi, ça. Du temps, effectivement. et puis de la facilité avec laquelle on écrit ou pas. Mm. Oui, alors, tes héros, alors, ce sont Ah oui, deux policiers, hein, donc Rousseau et Cancel. Et moi, ma question, c'était, bah, est-ce que tu as rencontré de vrais policiers pour oui, pouvoir oui, c'est une bonne question. donner corps à tes personnages? Et puis, ouais, bah, comment t'es venue l'idée de Rousseau? Comment t'es venue l'idée de Cancel? Donc Rousseau, c'est un homme, hein, donc ton personnage principal. Et Cancel, c'est son, comment on dit ça? Son binôme, je peux dire ça? Binôme, oui, c'est ça. C'est un binôme, ouais, Ouais, tout à son fait. binôme, voilà. Et ouais, bah, comment ils sont venus ces deux personnages? Alors, ça va faire sourire, c'est que quand encore une fois, c'est grâce aux colonnes du temps, dans un sens, je vais essayer de repartir du début. Euh, je reviens toujours à ce roman parce que c'est mon premier et il a une certaine importance pour moi. Et il avait essuyé quand même quelques critiques. Et à l'époque, notamment quand il était trop long, et il y avait eu d'autres critiques, alors je me rappelle plus trop, hein, mais et du coup, je me rappelle que j'avais été un peu frustré ce jour-là. Je me suis dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, je vais laisser tomber, je vais faire mon livre sur la Guadeloupe. J'étais dans un tel état de colère à l'époque Ah oui? que je me suis dit, il me faut un personnage et j'ai créé Rousseau qui était quelqu'un de colérique. Alors peut-être que des fois, je me dis, Ok. si j'avais pas eu, s'il n'y avait pas eu cet événement avec les l'école du temps, peut-être que Ouais, le personnage aurait été doux et posé, un d'accord, peu comme ok, les. ok. Et ben Ouais. finalement, non. Et puis j'ai trouvé Comme si que un livre bah, avait donné naissance à l'autre, quoi, quelque part. c'est ça Ouais. exactement. Et c'est marrant parce que quand j'ai dressé comment dire, quand j'ai dessiné, quand j'ai dressé le portrait de Rousseau, Mhm, donc c'était quelqu'un de colérique. Et après, je me suis calmé, je me suis dit, oh puis non, non, il va rester comme ça finalement. Ouais, et puis ça passait bien. Et comme j'aime beaucoup mélanger les genres et j'aime bien tout ce qui s'oppose, je me suis dit, je vais lui mettre un binôme qui sera une femme. mhm. Alors lui, c'est un grand costaud colosse et je vais mettre une femme qui ce sera une femme, elle sera posée, elle réfléchira pardon, un peu plus avant de dégainer, etc. Ouais, Et ouais, je les ai ouais. opposés. Et effectivement, apparemment, l'association fonctionne bien parce que tout le monde, les gens, les lecteurs adorent le couple entre guillemets qu'ils forment. Le contraste, ouais. Mhm, Ah, c'est ça le contraste, tout comme tu mhm, dis. mhm. Tout en sachant que malgré tout, ton personnage de femme, il est quand même très dynamique, C'est ça, oui. Oui, je ne veux pas non plus. elle a aussi son Oui, côté impulsif. c'est ça. Elle est C'est réfléchie, ça. mais bon, elle n'est pas aussi réfléchie que ça Oui, par puis moment. elle tient tête à Rousseau quand même, hein. Voilà, c'est ça. Donc, Il- elle a quand même il- un sale ouais, caractère. Enfin, ils ont tous les c'est deux un ça. sale caractère, hein, dans tous les C'est cas. ça. Parce que moi, je me suis dit, je voulais pas non plus. C'est pour ça que j'essaie. Alors, peut-être que dans Géco, Rousseau était effectivement un peu plus mis en avant, mais avec. Alors, je crois que jusqu'à Domino, ils ont à peu près. Pour moi, ils commencent à avoir le même niveau. C'est-à-dire, c'est vraiment Mhm. les deux. D'ailleurs, c'est vraiment les Guadacops, sinon pas le Guadacops, du Ouais, coup. ouais. Mais je voulais pas justement, je voulais pas une espèce de faire-valoir pour Rousseau. Je voulais qu'il soit vraiment au même niveau. Et pareil, quand on parle des stéréotypes que moi je déteste, hein, tout ce qui est cliché sur, on va dire les femmes en général, tout ça, c'est non, non, c'est exclu.
Enfin, je veux pas de ça. Mhm. Je veux quelqu'un qui soit sur le même pied d'égalité et qui participe quand même aux enquêtes. Et, Tout en étant voilà, une femme, malgré tout, hein, tout en ayant exactement, une féminité, absolument, un charme, bon, bah voilà, que lui n'a pas, exactement, et tout à fait, exactement, une douceur par moment que lui n'a pas non plus. Donc, tout à fait, ah, exactement. il y a cet équilibre-là. Mm. Et tu t'es inspiré de personnes réelles pour Alors, euh, créer alors pour les deux le personnage de personnages? Rousseau, c'était, oui, au niveau du caractère, c'était un collègue de travail, un collègue de travail, non, pardon, un collègue un camarade d'école qui s'appelait D'accord. Rousseau également. Ah oui, Alors, ok. je ne vais pas donner je donnerai pas son prénom parce qu'il va se Il le sait, reconnaître. il le sait. Je pense pas, non. Je sais même pas si. C'est vrai que j'ai perdu le contact avec pas mal de mes anciens classards, entre guillemets, comme on dit, Ouais. hein, de mes camarades de classe. Je sais même pas s'ils savent que j'ai écrit. Ah Et si ça se trouve, autant ils ont leur livre, pardon, mon livre entre leurs mains sans savoir que c'est moi qui l'ai bah écrit. oui, forcément, oui, parce Peut-être que qu'ils me c'est reconnaissent pas. pas non plus sur. Et donc, j'aurai sûrement l'occasion de les rencontrer et je leur dirai, ben voilà, ça c'est toi, ça c'est toi. Ouais, ouais, ouais. Et Qu'on fait ça donc, souvent tout à quand fait. on écrit, hein. Et exactement. Et des fois, c'est inconscient. Hein. C'est dit, tiens. Ouais, des fois, ouais, c'est effectivement. Mais des fois, Et c'est tout à fait le. conscient. Ah oui, oui. Des fois. Et donc, et après, comme moi, je travaille beaucoup dans le visuel, hein, c'est-à-dire qu'il faut que Mhm. je visualise les personnages. Pour le côté physique, je m'étais inspiré de. Enfin, c'est plus tard, en fait, que je suis tombé sur l'acteur Idris Elba. Idris Elba, donc, l'acteur britannique, hein, Mhm. qui interprète. Alors, c'est Luther, hein, je crois que c'est toi Pour qui m'en avais moi, ben parlé. voilà, alors Oui, autant le dire hein, pour les gens qui vont regarder cette interview ou l'écouter, parce qu'on n'a pas encore fait notre choix sur comment on va partager. Ouais, moi, quand j'ai découvert le personnage de Rousseau, ben, tout de suite, j'ai pensé à Luther. Alors, Luther, c'est une série anglaise avec Idriss Elba, justement. Je crois que c'est son premier grand rôle, hein, il me semble. oui, Et il me semble ben, aussi. ouais, donc, quand j'ai visualisé Rousseau, ben, tout de suite, j'ai pensé à Idriss Elba. Et ouais, pour moi, c'était vraiment une évidence, quoi, dans le mode de fonctionnement, parce que aussi Luther, bah, il est comme Rousseau avec sa hiérarchie, il n'en fait qu'à sa tête, il est violent, il se retrouve en prison à un moment donné parce il a fait n'importe quoi sur le terrain, mais voilà, je crois qu'il a vengé quelqu'un ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était vraiment, pour moi, il n'y avait pas photo, Oui. ben, c'était cet acteur-là, quoi. Mm. Alors, c'est vrai que moi, c'est plus tard que. Enfin, disons que Rousseau est arrivé avant Luther, entre guillemets, et c'est plus tard lorsque j'ai croisé ce personnage d'Idriss Elba, mais c'était pas dans Luther, c'était dans un. Alors, je sais plus quel film, où effectivement, j'ai vu que. Je me suis dit, ah, mais ce serait si on devait un jour en faire un film. Alors, si on devait faire une série ou un film des Guadacops, moi, je voudrais que des Guadeloupéens. Donc, du coup, c'est raté pour Idriss Elba. Mais, mais c'est vrai que Même en guest physiquement. star, tu Oui. l'accepterais pas? Ah, peut-être éventuellement. Ouais. Bah alors il faudrait au moins qu'il lâche deux, trois mots créoles et là, ce serait parfait. Ouais. Et c'est vrai que physiquement, Oh, c'est dommage, hein. il m'a fait Tu penser. décevrais Oui. ton public féminin quand même, hein, parce Ah que oui, oui. si Idriss Ou alors faudrait Elba, tu le trouver, refuses. ou alors faudrait trouver un acteur guadeloupéen qui ait sa prestance, son aura, quoi. Mais pourquoi pas Ouais, hein, son charisme. ouais. Et donc effectivement, du coup maintenant, j'en arrive à quand j'écris, parce que là, je vais bientôt reprendre. Ça, c'est l'autre scoop. Hein. Je vais sous peu attaquer l'écriture de l'enquête numéro 4 hein, déjà. Et du D'accord. coup, je peux pas m'empêcher de voir Idriss Elba dans Rousseau, quoi. Ouais, Donc, maintenant, en tu as termes, cette image-là. c'est ça. Ouais. Et pour la petite anecdote, pour ce qui est de Marie Cancel, physiquement, je me suis inspiré des traits de Noémie Lenoir, le Ok, mannequin. ok. Voilà. Je Parce que vois voilà, un qui peu elle est. métisse avec les, voilà, Avec c'était tout à fait elle, les les yeux yeux clairs, tout à verts, fait. mordorés. Ouais. Voilà, c'est ça, Mhm. exactement. Mhm. Et alors, tu avais une question, c'était est-ce que j'ai rencontré des vrais policiers? Oui, est-ce que tu as rencontré des vrais policiers? Alors, effectivement, j'ai failli oublier la question. Alors, oui, oui, j'en ai rencontré. Alors, je suis allé leur poser des questions. Alors, j'ai d'abord demandé si je pouvais, hein, parce qu'il y a quand même certaines choses qu'ils ne peuvent pas me dire, et notamment sur leur manière d'enquêter et sur les armes qu'ils utilisaient. Ah, Et d'accord, ils n'ont effectivement, pas le droit. dans la série, bon, il y a Rousseau, il a un Colt, évidemment, mais ça, c'est le côté, comment dire, son côté un peu rebelle, etc. Ouais, 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 un petit Et côté, bon, pour ceux qui ont la référence, bon, oui, l'inspecteur Harry. c'est ça, exactement. Dorothy Harry, ouais, c'est ça. Ouais.
Et ou également Idris Elba dans le film Le Pistolero, enfin La Tour Sombre. Il a Oui, un la Colt à tour un moment sombre. et Ouais. ça m'a surpris d'ailleurs. Tu as aussi Ah bah cette tiens, référence-là. Donc, pour ceux qui tout à connaissent pas, fait. bah, La Tour sombre, c'est une série de Stephen King, hein. C'est son grand œuvre, hein. D'ailleurs, il est Oui, très, très attaché à cette série. Mm. Et c'est ça, Idriss Elba, bah, il y a eu il y a eu une adaptation cinématographique où Idriss c'est ça. Elba tenait le rôle principal du Voilà. héros. Voilà. Mm. Effectivement, et puis il y a des scènes où il tire avec un Colt et moi je vois Rousseau, c'est incroyable. Donc, et du coup, oui, j'allais dire, Marie, elle utilise un Sig Sauer, si je prononce bien, hein. C'est l'arme officielle de la police française. Du moins, ça l'était quand j'ai écrit. Ça a peut-être dû évoluer. Ouais, donc on avait fait une petite coupure pour des raisons techniques. Voilà, on est de retour. Et donc on était sur ben, comment tu avais créé tes personnages de policiers. Donc tu me disais que tu avais t'avais rencontré des vrais policiers et tu as travaillé avec eux. Et C'est ça, voilà. Donc il y a certaines choses qu'ils pouvaient te dire, d'autres qu'ils pouvaient pas te dire, mais tu as pu... c'est ça. ouais. Et notamment, alors, je les ai interrogés sur les armes qu'ils avaient en leur possession, hein. C'est les armes officielles, hein, de la police nationale française. Effectivement, j'ai appris que c'était le Sig Sauer. C'est l'arme qu'utilise notamment Marie D'accord. dans les Coda Cops. Alors qu'on sait que Rousseau a un Colt, hein. Bien entendu, il est clair que dans la réalité, c'est une arme qui aurait été interdite, hein, qu'il n'aurait pas eu le D'accord, droit il de n'a pas le droit de posséder. l'utiliser, en Voilà, fait. c'est ça. Mais pour, voilà, pour la fiction, pour ce côté un peu Oui, bah rebelle, ouais, hein, ouais, je l'ai ouais, introduit, bien forcément. sûr. Après, pour tout ce qui était, on va dire, procédure, enquête, etc., je n'ai pas eu trop eu droit d'avoir des infos. Mhm. Mais, et sinon, pour C'est-à-dire, t'as pas pu avoir des infos, par exemple, sur le déroulé le déroulé d'une enquête, voilà, d'une enquête? Ah, tout à ok. fait. Ah ouais. Pas tout. Après, Ouais. c'est vrai qu'avec maintenant, on trouve un peu de tout sur Internet, hein. Bon, Oui, après, bah ouais. il faut faire le tri, hein. Des fois, il y a des choses qui sont incorrectes, hein. Donc, Mhm, voilà. mhm. Tu me disais, quand on avait préparé l'interview, par rapport... bah, il y a un personnage qui est très intéressant dans ton bouquin, qui est Grillon, qui est le Oui, médecin légiste. le médecin légiste, Voilà. effectivement. Et en fait, tu lui fais jouer tu lui fais faire plus que ne fait un médecin légiste Le médecin légiste, dans la exactement. C'est un réalité, où peu, tu lui dans la donnes un peu réalité, plus de c'est place. ça. Dans la Ouais. réalité, ça se passe pas exactement comme ça, effectivement. Donc, je l'ai un peu plus mis en avant parce que c'est un personnage important aussi, hein. C'est lui qui, notamment, apporte le côté anti avec ses fameux proverbes, Le fameux notamment. proverbe, ouais, c'est super ça. Mm. Mais oui, tout à fait. Mais après, ce que je lui fais faire dans les romans, ça outrepasse ce que fait normalement un médecin légiste. Mhm, Voilà, mhm. notamment. Normalement, le médecin légiste, il est là notamment pour constater l'heure de la mort et essayer de déterminer ce qui a pu causer le décès. Et on voit que dans la série, Grillon, on va dire que c'est un personnage tellement, enfin, il est tellement intelligent qu'il va aller un peu plus loin. Il va être capable de remonter notamment l'heure de la mort, la cause du décès, Ouais, un côté encore un peu un peu plus, oui. NCIS, enfin C'est les ça médecins de exactement. rêve C'est un peu exagéré. NCIS, Voilà, c'est ça. ouais. Mm. Bah, c'est plus intéressant comme ça en même temps. Et Oui, puis, c'est vrai, c'est vrai. il a un peu un rôle de vieux sage avec ses proverbes qui arrivent. Et puis, Exactement. il Ouais, vient aussi tempérer le comportement, enfin l'agressivité de Rousseau. Il vient un petit peu tempérer, exactement. peut-être. Ouais. Qui Mm. fait un peu le lien entre également Rousseau et Marie, hein, Nicolas et Marie. Mhm. Et oui, mais après, mais c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, Mm. Ouais, ça se sent, notamment pour hein, ça se sent. Mm. oui. Et attends, je crois qu'il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Ah. Oui. Oh, oh, pardon, c'est Il y a bon. pas de souci. Ça, c'est Ça, c'est le plaisir des les aléas du interviews direct, hein, comme on dit. Ouais, ouais, Oui, ouais. Ouais, ouais. Ce qui fait le charme aussi. exactement. C'est ça. Ok, donc, alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à te poser comme question? Ouais, donc, à la Je base, tu crois savais qu'on. que tu allais faire une série. On avait parlé des valeurs, les valeurs que tu souhaites véhiculer à travers les Guadacops. Donc, Oui, bon, on a déjà un petit peu parlé du fait de donner une vision qui soit pas une vision de carte postale de la Guadeloupe, exactement. hein. Partir de là, puis aussi d'inciter un peu
les lecteurs, enfin ceux qui ne sont pas partis, ceux qui connaissent pas encore les Antilles, hein, qui sont pas en Guadeloupe, à y aller s'ils le Mhm. peuvent. Et alors, j'ai notamment des exemples de lecteurs qui sont allés avec le livre en main et qui Ah, m'ont dit, oui, génial. Ouais. effectivement, on a retrouvé, il y a un moment, je parle de l'île du Gosier avec son phare. Donc, on dit, ah, Mhm. on a retrouvé l'île du Gosier, on a reconnu certaines rues, certaines Ah ouais. descriptions, le marché de Ouais. Pointe-à-Pitre, qui est quand même c'est un incontournable. Ouais. Donc, mais oui, au-delà, comme je te disais, c'est en finir avec ces stéréotypes, hein, comprendre qu'aux Antilles, on a des universités, des écoles, des scientifiques, hein, Mhm, également mhm. Bien sûr. qui, bon, pour la plupart, alors je vais dire malheureusement, font le trajet vers l'Hexagone. Et ils restent, hein. Bon, je suis le premier à le, je Oui, le ben, dis parce que moi écoute, je suis dans ce cas-là. si on reprend les propos de Césaire qui parlait d'un génocide par substitution, bon, c'est un mot un peu Ouais, c'est fort, ça. mais C'est un peu fort, mais c'est ça. c'est Ouais, tout vrai à fait. que voilà, on n'est pas, on n'est pas incité à rester. Voilà, c'est ça Oui, le problème. Hein. c'est ça. Ouais. C'est vrai que les Antillais sont connus notamment. On est très représentés au niveau du sport, hein. Hein, si je Mhm. parle des Teddy Riner, de Marie-Josée Pérec, hein, de Mhm. certains footballeurs aussi. Effectivement, on a cette culture du sport, hein, qui est Oui, qui est très forte chez nous. Mais il n'y a pas que ça, effectivement. On a aussi bien sûr. des têtes pensantes, des politiciens, des scientifiques, etc. Mhm. Ouais, tout à fait, tout à fait. Qui sont pas peut-être pas suffisamment mis en avant justement. Exactement. Mm. Alors, une question à la con, on va dire. Pourquoi est-ce que tu écris? Ah, pourquoi est-ce que j'écris? Ouais, pourquoi Alors, est-ce que tu écris? Je notamment, dis à la con, mais tu vois, enfin, c'est non, pas non, non, une question un c'est. Alors, peu. C'est une j'aurais question pu difficile, répondre. quoi. Oui, j'aurais pu répondre tout bêtement ben, par plaisir, hein, mais en fait, ou. Alors, déjà, sûrement pas pour être riche, ça, c'est Ouais. c'est sûr. Déjà, c'est un plaisir, et puis c'est une manière de. Il y a un peu cette tradition chez nous, les Antillais, ce qu'on appelle les conteurs d'histoire. Une tradition qui remonte même à nos origines africaines. Moi, j'ai toujours aimé lire des histoires, hein, pardon, en raconter, en inventer. C'est surtout. Et puis, je pense que comme pour beaucoup d'écrivains, il y a peut-être aussi l'écriture, c'est un côté salvateur. Mhm, C'est un peu comme une manière de se soigner, hein. mhm, On dit mhm. des fois que il y a un peu de moi dans chaque personnage, Bien que ce sûr. soit l'agressivité de Rousseau, la douceur de Marie, ou même chez ceux que j'appelle les méchants, hein, dans l'histoire. Mhm, Il y a un mhm. peu de moi dans ces méchants-là Bien sûr. également, Bien sûr. hein, pour dire les choses. Et c'est aussi une manière de se soigner. C'est un Un côté côté thérapeutique. exactement, c'est le mot Mhm, que je cherche, mhm. thérapeutique. Et puis surtout, je mets souvent le lecteur au centre, hein, de mes histoires. Il faut que ce que j'écrive, ça lui plaise, quitte à ce que je réécrive des chapitres et tout. Mais oui, pour répondre vraiment à la question première, c'est me faire plaisir à moi et surtout au lecteur, en fait. C'est véhiculer C'est-à-dire quelque que chose. tu utilises des bêta-lecteurs? Oui, oui, j'en ai Ouais. quelques-uns, oui, tout à fait. Ouais. Et selon Et leur retour, tu vas modifier oui, certains oui, ça passages. peut m'arriver, oui, tout à D'accord. fait. Tu travailles avec Alors, combien de bêta-lecteurs? j'en ai pas tant que ça, si je compte bien, j'en ai 5. Cinq. En Ok. comptant, j'ai une correctrice, hein, Mhm. Sophie, hein, qui se passe le bonjour, Mhm. qui est d'ailleurs une bonne critique, hein. Mhm. Et puis ce qui est bien quand on a parmi mes bêta-lecteurs, il y a des membres de la famille. Et ce qui Mhm. est bien quand ce sont des membres de la famille, c'est qu'ils sont directs, hein. Ils prennent pas de pincettes. D'accord. D'accord. Ouais. Il n'y a pas Ils disent quand de. ça, voilà. Quand ça leur plaît. Ah Quand ça ne oui, plaît pas, ils te balancent. exactement. De ce côté-là. Et parmi mes bêta-lecteurs, surtout, ben, pour ce qui est des Guadacops, il faut que ce soit forcément des Antillais D'accord. qui connaissent un peu, hein. Faut qu'ils aient les Donc, références, en fait, c'est ça? ils aient des références, etc. Et Ok. qui peuvent me dire, ah non, là, tu t'es trompé, là, cette rue, c'est pas à Pointe-à-Pitre, c'est à Basse-Terre, etc. Par Ah, exemple. ok, ok. Alors ça, on Des en a à petits ce point-là, détails, oui, oui. quoi. Des petits détails. Enfin, des Ouais, détails importants, finalement. oui, Mm. oui. Et même des fois, quand on parle de détails, il m'est arrivé une fois, je me souviens, alors je crois que c'était pour Domino, où j'écris une scène où il y a une corbeille à fruits. Mhm. Et en fait, par rapport au contexte, je crois que je parle de la saison sèche, et en fait, par rapport à la saison sèche, Ça il ne peut n'allait pas y pas. avoir tel fruit dans la corbeille. Ah, ouais, C'est ouais, pas ouais. possible, Donc, c'est pas la saison t'as des eu un mangues. rappel sur ce détail-là. Ah là, on en est à des points, des détails comme Ah, ça, ouais, mais non, c'est très c'est bien. important, C'est quoi. vachement bien. Vachement Ouais. bien. Mm. De pouvoir compter
sur tes bêta-lecteurs à ce niveau-là. C'est C'est ça. vraiment Oui. bien. Alors, j'aurais une autre question. Euh, Est-ce que tu te sens parfois victime du syndrome de l'imposteur en ayant Ah, été le syndrome de l'imposteur. pendant... alors, on n'a pas parlé encore de ça, mais tu as trouvé un éditeur pour le premier volume de ta série, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. D'accord. Et tu as commencé en auto-édition. Est-ce que tu as ressenti ça, ce fameux syndrome de Oui, l'imposteur, hein? le syndrome Est-ce de que tu le l'imposteur. Oui, ressens oui, toujours? tout à fait, très souvent. Alors, beaucoup moins maintenant, mais à mes débuts, oui. Et puis ça s'est amplifié parce que malheureusement maintenant, ça va très vite hein, quand on a des œuvres qui sont publiées sur Internet, hein, qui sont sur, on va dire, sur Amazon, qui a un système de notation, un système d'anonymat également. Donc, des fois, forcément, on va dire que j'ai eu des remarques un peu cinglantes, hein. Mhm. Et effectivement, à partir de là, quand on débute, hein, qu'on n'a pas encore cette expérience, on a tendance à le prendre de plein fouet et à se poser des questions, à se dire oui, mais effectivement, au tout début, au tout début de ma carrière, entre guillemets, si je puis dire, oui, oui, j'ai été marqué par ce syndrome hein, pendant un D'accord. moment. Et puis maintenant, avec l'âge, hein, avec le temps, avec les cheveux, les cheveux gris, ça nous passe au-dessus. Et, oui. Et même en mettant de côté le fait que j'ai trouvé un éditeur. Hein, je veux dire, Ah ouais, maintenant, d'accord, d'accord. ça me passe au-dessus. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand on va dire, on fait ses premiers pas, on fait encore, C'est dur, c'est on a dur. quelques maladresses, etc. On n'est pas Oui. encore au top. Hein. Mhm, Au mhm. début, c'est Oui, un et peu puis même, difficile, de toute effectivement. façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Ah ben, c'est exactement ça. Hein. Tu C'est vas pas le but. regarder, les commentaires sous des romans qui sont d'écrivains qui ont de la bouteille. Ben, il y aura toujours Oui, c'est ça. un Alors toujours, oui, oui, étoile. c'est vrai. Il y a des C'est commentaires toujours le lapidaires, cas. hein, C'est ça. donc, ouais, faut faire Mais avec, en pareil, fait. mais personnellement, je continuerai à écrire hein, jusqu'à ce que je n'en sois plus capable. Voilà. Donc voilà, ce syndrome, je dirais que j'ai réussi à le vaincre quelque part. D'accord. Et ta recherche d'un éditeur, c'était parce que oui, pourquoi tu as cherché un éditeur? Parce qu'il y a des gens Alors, qui restent en oui. auto-édition et je sais pas. Alors moi, je cherchais parce que encore une fois, il y a cette volonté de mettre en avant les Antilles, hein, la Guadeloupe notamment. Mhm. Et je cherchais, j'ai appris qu'il y avait un éditeur guadeloupéen. Et voilà, j'ai tenté le coup parce que c'est aussi une manière pour moi de mettre en avant le savoir-faire antillais, quoi, guadeloupéen. D'accord, Et d'accord. Bah, si tu veux dire sinon, deux mots effectivement, justement de cet éditeur. oui, oui, tout à fait. Alors, ce sont les éditions Nègre Marron. Mhm. Alors, les nègres marrons, pour le prononcer La à, française. à la française, ce sont ces esclaves qui se sont échappés, qui ont, je ne vais pas y arriver, qui se sont Oui, qui évadés, on va dire, et s'enfuyaient de la plantation, qui ouais. s'enfuyaient, voilà, et Ouais, ouais. qui vivaient dans les forêts. Euh, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, donc ils se cachaient dans les forêts, dans les arbres et tout, et ils étaient poursuivis par leurs geôliers qui utilisaient des chiens. Mhm. Et pendant longtemps, le chien, c'était. Alors, dans l'Hexagone, c'est l'animal de compagnie par excellence, hein, le chien. Mais souvent pour les anciens, notamment chez nous, les Antillais, le chien était très très mal vu par rapport à ça, parce que c'était D'accord. vraiment Je savais pas ça. l'ennemi de Ok, l'esclave. Oui. ok. Niveau, Mhm. et par transition, effectivement, on ne parle pas vraiment de créatures de loup-garou chez nous, mais de chiens. Ça, c'est ce côté-là, ça avait ce D'accord, côté malfaisant. d'accord, Voilà. d'accord. Ok. Mhm. Oui. Ok, donc Neg Marron, donc cette maison d'édition que tu as contactée, tu m'as dit que Oui, tu avais quand même mis 10 ans pour trouver un éditeur. oui. Alors, Ça veut dire oui, je dirais. ouais, pendant 10 ans, tu as envoyé ton manuscrit à la Alors, au manuscriteuse à début, Hugo, j'ai essuyé des échecs. Hein. J'ai notamment, j'avais contacté un éditeur guadeloupéen. Pareil, on s'était discuté, pardon, on avait échangé au téléphone. Mhm. Ça s'était pas très bien passé. Il avait été un peu agressif Ah ouais. et du coup, j'avais plus ou moins laissé tomber. Ouais. Et c'est en 2022, je m'en souviens, donc j'étais en Guadeloupe. Et à un Mhm. moment, je sais pas, j'avais cette volonté de quand même trouver un éditeur, mais vraiment guadeloupéen. Donc, je Mhm. me Mhm. renseigne. Je vais donc à Destréland, hein, c'est le plus grand centre commercial de Guadeloupe. Et là, je D'accord. pose la question à une vendeuse hein, et elle me conseille d'aller sur un groupe Facebook où justement, je crois que c'est Guada Connexion hein, de mémoire. Et elle m'a dit, bah, écoute, ce que tu peux faire, tu demandes sur ce groupe s'il y a un éditeur, etc. Et ce que j'ai fait, hein, donc je suis allé sur ce groupe et je suis rentré en contact avec
une femme qui s'appelle Manik. Son prénom, c'est Manik. Et Manik, en fait, alors, je vais un peu dévier, hein. Manik, c'est la directrice des éditions Une voix, une histoire. C'est une maison D'accord, d'édition audio. d'accord. Et Manik m'a donné les coordonnées des éditions d'Egmaron. Et j'ai Ouais. donc envoyé, j'ai postulé, j'ai envoyé mon manuscrit, hein, Mhm, mhm. et il a été plébiscité. Ils sont revenus dessus, ils m'ont fait corriger deux, trois choses, Ouais. notamment l'orthographe du créole, hein, Oui, c'est ce que tu m'avais dit voilà, ce que je quand disais, on avait. qui a évolué, parce que c'est vrai qu'au départ, c'était une langue essentiellement parlée, Mhm. et mais maintenant, c'est vraiment. Alors, moi, on ne faut surtout pas parler de dialecte, hein, ou de patois, hein. C'est une langue à part écrite, hein, avec une grammaire et un orthographe. Mhm. Donc, il y a eu des ajustements de ce côté-là. Et plus deux, trois choses revues notamment la suppression du terme métropole, hein, Oui, entre autres. hexagonale plutôt que métropole. Ouais. Voilà. Mhm. Et ils ont. Non, et puis depuis, ça, on a eu pas mal d'échanges. Et donc, le livre est sorti, a été publié en mai 2024. D'accord, d'accord. Et tu es justement toi qui avais l'habitude de t'auto-éditer. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de perdre la main sur certaines choses ou même bon les changements qu'ils t'ont demandé de faire, est-ce que ça a été simple de les faire pour Allez. Ça a été simple parce que c'était des changements, parce qu'il y a eu ils m'ont d'abord bien sûr posé la question, enfin ils m'ont demandé s'ils avaient le droit, alors pas en termes de réécriture du créole, ils m'ont quand même demandé, hein, si j'ai dit oui, effectivement, pour moi c'était pertinent. Toutes les Mhm. remarques, j'ai dit oui, oui, mais Mhm. allez-y, D'accord, pas c'était de souci. pertinent. C'était pertinent, donc c'était pas C'est ça. difficile de faire ces changements-là. Effectivement. Mhm. Ouais, c'est ça. D'accord, d'accord. Alors j'avais une autre question. Oui, alors pour revenir sur l'auto-édition, euh, comment tu avais fait le choix de tes plateformes pour les gens, par exemple, bon, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent s'auto-éditer, toi, tu avais fait comment le choix des plateformes que tu as utilisées en auto-édition? Alors, en auto-édition, ben, la plateforme la plus connue, c'est KDP, hein, Mhm, mhm. forcément. Alors, malheureusement, je pense qu'avec le temps, il y a on va dire que vis-à-vis de ce que les gens pensent d'Amazon, je veux dire, il y a une image un peu négative, hein, d'Amazon, hein, qui forcément, avec le C'est temps, vrai. donc Oui, oui, oui. Après, ça, je pense on l'a tous subi de plein fouet, donc il y oui, oui, a oui, oui, une oui. baisse des ventes. Mais en général, malheureusement, c'est la plateforme comment dire, la plus simple d'utilisation. Ah, tout à fait, oui, Et effectivement. c'est vrai que malgré tout ce qui se passe en termes de tout ce L'image. qu'on peut entendre d'images effectivement sur Mhm, Amazon, les gens mhm. continuent à acheter sur cette Oui, plateforme. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et Et après, sinon, tout est après, derrière, relatif, hein, parce que c'est bon, ça. Oui, ouais, tu peux aller sur Kobo, mais Kobo, voilà. c'est un autre milliardaire. Enfin, je veux dire, Exactement, bon. c'est ça. Voilà, hein. Après, oui, on peut aller. Toi, tu m'as dit que tu utilisais Book on Demand, c'est ça? Book on Demand, c'est ça, oui. Alors ça, c'est essentiellement pour la partie papier, Mhm. sachant que, alors, si je dois comparer, je devais comparer Amazon et Book on Demand. Amazon KDP, c'est le numérique et le papier, mais Mhm. exclusivement sur Amazon, hein. Mhm. Alors que Book on Demand, c'est que le papier, mais le livre peut être, dans ce cas-là, distribué à la Fnac, à Cultura, D'accord, effectivement, en d'accord, grande surface, effectivement. d'accord. Et c'est le même principe qu'Amazon, c'est-à-dire que euh, tu, tu payes uniquement quand tu achètes un exemplaire. Toi, en tant C'est ça, qu'auteur, tu payes quand tu achètes un exemplaire pour le vérifier et c'est tout. c'est ça, Bien, ouais, t'as tout à pas à fait. payer pour que ton livre soit distribué ou bien tu as quelque Alors chose à... si quand même, enfin tu Ah oui, le payes, alors oui, c'est aussi la grosse différence, effectivement c'est une bonne question, mhm. c'est que sur Amazon KDP, on ne paie rien en fait, hein, finalement. Oui, on paye Si je ce qu'on crois que achète en fait. On quand on paye veut ce là, qu'on c'est ça achète. on peut commander des exemplaires auteurs Voilà, qu'on tout qu'on à fait, oui. prie On a un fabrication. prix Voilà, préférentiel, mais on paye quand même les c'est frais de ça, port. Et c'est puis, ça, voilà, il y a que ça que tu payes, en fait. c'est ça. Alors que Book on Demand, on paye quand même la création du livre papier. Mhm. Et après, même en termes de tarifs, lorsqu'on veut des exemplaires auteurs, on n'est pas, c'est le prix est quand même plus élevé par rapport à Amazon. C'est pour ça que je D'accord. dis, effectivement, c'est quand même un rouleau compresseur Amazon, hein. On a beau Oui, dire, oui, non, mais voilà, voilà, après, quand on n'a pas énormément d'argent à investir dedans, ou alors on préfère investir ben, dans la correction et puis éventuellement dans le graphisme de la couverture, ben, voilà, on fait des choix aussi, hein, quand on s'auto-édite, hein, on est amené à faire des choix. Mm.
Justement, couverture, hein, c'est tout. C'est pas toi qui Ah l'as oui. fait, hein, t'es un graphiste, hein, c'est ça? Alors non, c'est la couverture, c'est Nicolas Fouquet. D'accord. C'est un graphiste, alors qui, ben, c'est lui qui a fait toutes mes couvertures, hein, y compris celles des colonnes du Temps. Mhm. Et il y a une petite histoire également avec la couverture de Géco, c'est que c'est basé sur une photo qu'une amie, une amie très chère, hein, qui malheureusement nous a quittés il y a bientôt 3 ans. Mhm. Et donc c'est à partir de cette photo que la couverture de Géco a été réalisée. Et D'accord. lorsque j'ai été approché par les éditions d'Egmaron, j'aurais demandé si on pouvait conserver cette couverture. D'accord. Et Et ce ils ont qu'ils ont accepté, accepté? parce que je leur dis, voilà, il y a une certaine valeur sentimentale derrière, Ouais. et puis ça représente Et elle est belle. la Guadeloupe. Enfin, Elle est belle, oui, bien tout à sûr. fait, hein. C'est une belle C'est couverture. ça, Oui. c'est ça. Bien représentative du contenu et puis voilà, un petit côté intrigant aussi. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, Et c'est super. toujours marrant parce que donc c'est Nicolas Fouquet qui les réalise. Donc moi, comme je dessine aussi à mes heures perdues, j'ai Ouais, tendance à lui faire un croquis de ce que je veux. d'accord. Et donc je lui envoie, je le scanne, je lui envoie par mail et il me fait 3 à 4 propositions et je choisis celle qui me plaît le plus. Est-ce que chaque fois que tu écris un roman, tu as une idée de couverture qui te vient? Ou Pas du je tout. te pose ça parce que moi, les Ouais, couvertures, c'est vraiment un truc. oui. J'ai pas, je suis pas du tout Ouais. visuelle comme ça. Donc C'est toi, c'est une- t'as une idée à chaque fois Alors, c'est une très bonne question parce que c'est très difficile en fait. En fait, le choix de la couverture, c'est Perdu, comme c'est le hyper dur. choix de la quatrième de couverture. Hmm. Quand tu sais, le fameux texte qu'on doit écrire Ah oui, oui, allez, en oui. 5 lignes, C'est terrible, c'est une c'est horreur. terrible. Et la couverture, c'est pareil, c'est compliqué parce qu'on doit en montrer sans trop en montrer non plus. Mhm. Et alors, des fois, c'est quand je me relis, je me dis, ah oui, ça, ce serait pas mal, effectivement, ça peut m'arriver. Par exemple, la couverture de Domino, pour moi, c'était évident que ça pouvait être que ça, quoi. D'accord, Le d'accord. masque vénitien avec les dominos, Ouais, quoi, t'as par vu. exemple. C'est Ouais, bien, quand c'est comme ça que tu as oui, l'idée qui vient tout de suite, c'est parfait. exactement. Quand il Autant des faut, fois c'est un flash, que des fois ouais, c'est plus long, mais c'est exactement le même exercice que pour la quatrième de couverture, hein. d'accord. Pour toi, c'est pareil, que ce soit visuel ou C'est écrit. pareil. Oui, oui, et Marrant. je dirais peut-être c'est même plus compliqué la quatrième de couverture, hein, parce que c'est un Ah, exercice. allez, ok, ok. Il Ouais, moi, faut, ce serait plutôt l'inverse pour moi. ouais, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Ce serait totalement l'inverse. Qu'est-ce que je voulais te poser d'autre comme question? Oui, alors, ouais, on en a parlé. Je sais pas si tu as envie d'en parler d'une adaptation audio, éventuellement, Ah oui, de oui, je Djeko. peux en parler parce qu'en fait, oui, c'est la grosse surprise, c'est qu'en fait, je parlais de Manick, qui est la directrice des éditions Une Voix et une Histoire, alors qui est une personne quand même assez connue dans les Caraïbes, je dirais, ce qui m'a Mhm, surpris, qui a notamment, alors, honte à moi, elle était, comment dire, elle faisait partie, attends, si je rembobine. Il y a le prix, alors je crois que c'est le prix de la meilleure chef femme d'entreprise des Caraïbes, et je crois qu'elle a d'accord. fini deuxième ou troisième. Ah oui. Donc c'est quand Ok. même quelqu'un qui a du poids Mhm. et qui est expliqué dans une interview que elle a donc construit cette petite entreprise, hein, et qu'aujourd'hui la seule entreprise qui pourrait racheter les éditions Une Voix, une Histoire, ce serait Amazon. Donc Ah c'est quand même oui. quelqu'un qui a du poids, hein. Pas mal, ouais, effectivement. Et donc on a échangé, elle m'a envoyé le livre, alors Géco, hein, non, et non Mhm. pas, parce que aux éditions d'Egmaron, c'est la prophétie du Géco. C'est là. Géco a été, Excuse-moi, t'as pardon, dit. Qu'est-ce que tu as pardon, dit? aux éditions d'Egmaron, parce que c'est vrai que je disais qu'on a fait quelques modifications. Aux Oui. éditions d'Egmaron, c'est plus Géco, le titre c'est la prophétie du Géco. Ah, ok, J'ai d'accord. oublié, c'est vrai que c'est un point important, hein, que j'ai pas D'accord, mentionné d'accord. parce que, Le, voilà, le parce titre a qu'effectivement, changé. parce qu'il m'avait dit qu'effectivement, le titre serait peut-être plus parlant au lecteur. Et je pense que c'est le cas parce que je reçois souvent des messages sur Instagram de lecteurs, hein, qui me disent qu'ils ont bien accroché et tout. Mhm. Et c'est vrai que quand tu me demandais si en tant qu'indépendant, le fait que d'avoir perdu un peu la main sur le Ouais, livre, ça je me pense fait que peur, ça. c'est le changement de titre qui m'a peut-être le plus marqué, mais que j'ai fini par accepter. Ah ouais, Et donc ouais, ça veut ouais. dire, Ça, sachant c'est... que, Mm. autre chose importante, Saigo et Domino ne sont pas encore aux éditions d'Egmaron, donc ça va pas tarder, mais il est probable que le titre change également. Ça aussi, D'accord. c'est Et important le de savoir. numérique, alors, tu as gardé tes droits sur le numérique, du coup. Alors le numérique, Géco, eh bien, malheureusement, il est plus disponible en numérique. Alors, C'est-à-dire qu'ils ont, ils et ont repris les droits et numérique et papier. c'est ça, c'est Ah, ça. ok, Par contre, ok. Et l'audio, alors?
Tu as gardé. Et voilà. Et l'audio, alors pareil, donc l'audio, j'ai signé un contrat avec les éditions Une Voix, une Histoire. Mhm. Donc il devrait pas tarder à sortir en audio. D'accord, super, super. Et notamment sur la plateforme Spotify. Et, D'accord, c'est pour ça d'accord. que ça prend du temps d'ailleurs, parce que ça fait un petit moment que c'est prévu, mais il y a des problèmes de droit d'adaptation avec Spotify notamment. Ah Mais de toute bon, façon, une fois qu'il sera disponible, je le mettrai, je mettrai le lien. d'accord, ok, ok. Est-ce que tu as une autre actu en cours? Est-ce que tu as d'autres... bon, c'est déjà pas mal, hein, Oui, sortie, oui, c'est pas mal. voilà, sortie Bah, audio. j'ai un salon du livre prévu à Beauchastel, hein, dans la région de Rhône-Alpes, là, au mois d'avril. Mhm, Alors, je me rappelle plus trop de la date, hein, j'en suis désolé. Et probablement, alors c'est vrai que je fais très peu de salons parce que malheureusement, souvent, je ne suis pas au courant de tous ceux qui se déroulent dans la région. Et je suis en train d'écrire, alors c'est la prélogie des Clones du Temps. Je suis en ah train ok, d'écrire le préquel. la préquelle, c'est ça. La, le volume 2 de la Ouais. préquelle, parce que le volume 1 est sorti l'an dernier. Et je me suis rendu compte que Domino est sorti en 2020, donc ça va faire quand même 5 ans, et qu'il est temps que je m'y remette là, hein, parce que les Ah oui, Quadacops ok. me manquent un peu aussi. Ouais. Donc je pense attaquer l'écriture des Quadacops sûrement en fin d'année là, également. Attends, c'est-à-dire que là, depuis la fin de Domino, mais tu écris quand même. Tu J'écris quand même. Alors, j'ai fait une longue pause parce que à un moment, il y avait eu le Covid aussi, et ouais, ça avait été un d'accord. peu compliqué. J'ai eu une période un peu compliquée, une période creuse où j'ai D'accord, arrêté d'accord. d'écrire, Mhm. mais tout en quand même notant par-ci par-là quelques idées. Oui. Et là, j'ai repris vraiment l'écriture ben, l'an dernier. Non, fin 2023. Oui, je Ok. dirais. Et c'est là, c'est quand tu es lancé vraiment dans un projet que tu fais tes 1000 mots par jour. C'est ça, C'est exactement. ça? D'accord, Ouais. ok. Ok, ok. Mhm. Bon, bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que... Non, rien de plus, si ce n'est je passe le bonjour à mes lecteurs, hein, et en espérant. Alors, j'ai eu la chance d'en croiser certains que je connaissais depuis des années, mais que j'avais jamais eu l'occasion de croiser, hein. J'en ai Mhm, croisé dans des salons avec qui on a eu de beaux échanges. C'est ce qui est intéressant avec c'est le fait d'être auteur, c'est justement de pouvoir rencontrer nos lecteurs, hein, et d'échanger avec eux, qui nous disent qu'ils ont apprécié tel ou tel écrit. Et c'est toujours un plaisir, hein. C'est vrai que c'est pour eux qu'on écrit, en tout cas c'est pour eux que moi j'écris. Donc je pense très fort à eux. J'espère, je leur demanderai avec toute cette actualité là en ce moment, de continuer à avoir la tête haute et de rester positif malgré tout. bien Et sûr, que il faut, j'espère hein. qu'avec les personnages de Nicolas, Marie, ou que ce soit dans les colonnes du temps, Patrick Schimmer, etc., qu'ils arrivent à rester Mhm. optimistes, hein, Ouais, qui ouais, ouais. ferment mes livres avec ce petit sourire en coin, hein, toujours. Mhm. J'avais une Donc, dernière question, parce vas-y. on a oublié celle-là et elle était importante. C'est quand on avait discuté pour préparer l'interview, tu m'avais dit qu'il y avait certaines personnes qui avaient eu du mal à voir entrer comme ça le fantastique dans le réel. Et puis on Ah avait oui, parlé tout à justement fait. de bah voilà la difficulté comme ça ouais à introduire bah, le fantastique, c'est ça, hein, t'es Oui, dans la réalité, enfin dans la banalité de la réalité, puis tout à coup il y a un phénomène c'est vrai étrange que ça qui avait été, survient. oui, Ouais. notamment dans Django, où effectivement, alors toujours pareil, hein, sans vouloir trop en dire, hein, sans trop spolier, c'est vrai on va dire que 90% du livre, on va rester plus ou moins dans le terre à terre, hein, entre guillemets, puis à la fin, il y a ce twist qui en Mhm, surprend plus d'un. mhm, mhm. Effectivement, comme on dit, ça passe ou ça casse. Alors, j'ai beau prévenir X fois sur Amazon que c'est un thriller fantastique, il Mhm. y a quand même des Oui, personnes c'est qui vont noté, être c'est surprises. noté, hein. C'est noté, c'est Mhm. indiqué, oui. Ouais, tout à fait, ouais. Et, mais moi, par rapport comme je dis, à nos légendes, notre folklore, je voulais vraiment rester sur le fantastique, Mhm, absolument. Donc, mhm, mhm. et voilà, c'est un peu comme lancer la pièce, hein, ça passe ou ça casse. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et dans mon cas, globalement, c'est bien passé. Mais il y avait quand même certaines personnes qui avaient été surprises, Et ça- où j'ai eu des commentaires comme quoi, bon livre si on reste en dehors du fantastique, par exemple. Donc, voilà. Alors, Mais bon, alors même que bah, c'est un polar fantastique, enfin, ou c'est un... ça, je l'ai indiqué, oui, c'est vrai. Ouais, voilà, donc
C'est que la personne n'a pas fait attention, en fait. Oui. Mm. Ok, bah écoute, bah, je pense que on a fait le tour. On a fait le tour, hein. Oui, Ouais, tout à fait. je te Merci à toi, remercie c'était un d'avoir plaisir en tout cas. accepté l'invitation, vraiment. Voilà, pour une première, mais on va voir ce que ça va On verra. donner. Tout à fait, oui. Et puis à l'occasion, peut-être qu'on aura l'occasion de faire Ouais, d'autres avec interviews plaisir, et hein. Ouais, peut-être qu'on aura ou enfin, j'espère, mais oui, il n'y a pas de raison, on aura l'occasion de se voir en vrai, in real life. pourquoi pas. C'est ça exactement. Bon, ben, je te dis à bientôt. Merci bien. À bientôt. C'était un Ouais, ben, plaisir. envoie-moi les liens, hein, de tout ce dont tu m'as parlé. Exactement. Tu veux que Je le je ferai le mette sous peu. dans le descriptif de la vidéo. Parfait. Et puis ben, tiens-moi informé de ton actu. Voilà, moi, c'est avec plaisir que je partage, hein, toujours. Donc, pas de souci. Très bien. Ce sera fait. Ça marche. Allez, Au parfait. revoir, Merci beaucoup. John. À Ciao, ciao. bientôt. À Ciao bientôt. tout le monde. Salut.